Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de vous montrer un petit peu le traitement que j'applique à mes photos, pour vous montrer un petit peu la technique, de ce que je fais avec ma monture, sans ma monture, et l'assemblage de ces photos. Alors on va prendre cette photo, cette image composée de 5 photos en panorama vertical, prise un grand col entre les Alpes-Maritimes et les Alpes d'Haute-Provence. Donc c'était dans la nuit, c'était le 6 juin au petit matin, voilà, 6 juin. Et donc toutes les photos ont été prises avec les mêmes paramètres. Donc j'utilise un appareil EOS RP de chez Canon qui est un plein format d'entrée de gamme, on va dire. Un objectif 35 mm que j'utilise pour des événements qui ouvrent à f2, mais qui, à mon sens, est assez mauvais pour les étoiles à f2, donc je ferme à 3.5 généralement. Et donc toutes ces photos là, ciel et sol, sont prises avec les mêmes exifs, à savoir 6400 ISO, f3.5 et 1 minute 30. Vous voyez, toutes, voilà. J'aime bien exposer de la même façon quand j'ai la monture, le sol et le ciel. Je trouve que ça a créé plus d'authenticité dans mes images. Donc, la première phase, ça va être de tout exporter en TIFF pour pouvoir monter le panorama. Alors, tout exporter, oui et non, parce que, vous voyez, j'ai deux images pour mon ciel, celle-ci et celle-ci. Et si on zoome dessus, on voit que le ciel et les étoiles sont à peu près nettes. Je dis à peu près parce que je trouve que ma mise au point est toujours perfectible, mais bon. Si on les regarde à 100%, ça se voit, sinon ça se voit pas trop. Et en revanche, vu que la monture a bougé pendant 1 minute 30, eh bien le sol est quand même flou. C'est pour ça qu'après avoir fait mon ciel, sans rien bouger, j'éteins juste ma monture et je fais les photos, vous voyez, du sol. Et là, cette fois, eh ben, avec la rotation terrestre, évidemment, sur 1 minute 30, il y a un filet d'étoiles qui apparaît. Mais par contre, mon sol est net. Et je descends ensuite, pour ce panorama vertical, j'ai descendu juste l'angle de prise de vue. Donc on va commencer par exporter les photos du ciel en TIFF pour pouvoir les traiter avec le logiciel Autopano Giga. De la même façon, je sélectionne les photos de mon sol et je vais les exporter en TIFF dans le même dossier. Voilà. Ok, donc mes TIFF ont été exportés. Pour traiter les panoramas, j'utilise le très bon logiciel Autopano Giga, qui malheureusement ne se fait plus, mais on en trouve des versions facilement sur le web, ainsi que des codes d'activation. Voilà. Donc, je vais venir sélectionner les deux photos de mon ciel. Je vais assembler séparément ciel et sol. Voilà, je lance la détection. Ok, j'ai plus qu'à éditer. Alors là, c'est assez simple parce que normalement, tout est plutôt correct, hein, il travaille très très bien. Parfois, je touche un petit peu à la projection ou aux sélections. S'il y a des nuages, ça peut être plus complexe, voire beaucoup plus complexe. Mais là, tout est nickel normalement. Et donc, je vais exporter. Alors, je me mets bien en 16 bits, hein, et je vais exporter. Ok, l'exportation est finie. Ici, j'ai ma photo. Je peux double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans Photoshop. Ok, donc mon panorama, je vérifie quand même à ce moment-là. J'aurais pu le faire avant, mais voilà. C'est un panorama vertical, tout s'est bien passé. Tout a l'air plutôt nickel. Vous voyez, je zoome dedans là à 75%. Tout
t'as l'air très très correct. Ok, donc ça, c'est plutôt bon. On va faire exactement la même chose pour le sol. Donc je vais revenir dans Autopanneau Giga et lancer la détection pour le sol. Alors quand je fais des panoramas, moi je suis un petit peu stressé. J'ai pas mal de recouvrement d'une image à l'autre, hein. J'ai toujours peur de manquer quelque chose, qu'il me manque des bouts, ça m'est déjà arrivé. C'est pas très agréable. Voilà, donc il a détecté. Donc là, ça va être pareil, hein. Je vais juste me contenter d'exporter. Donc toujours pareil, au même format PSD, dans le même dossier. Ça s'effectue toujours dans le même dossier. Ok, donc ça va prendre également un certain temps. Bah, ça dépend beaucoup de la taille de vos images ainsi que de la puissance de votre machine. Ok, donc l'export est terminé. Je peux revenir dedans et je le vois, il est là. Donc pareil, je double-clique dessus pour l'ouvrir avec Photoshop. Voilà mon image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer le ciel qui était là, donc CTRL A, CTRL C. Je vais venir ici faire un CTRL V pour le coller. Alors on a un petit problème au niveau de la taille de mon image, parce qu'elle a la taille par défaut des images, mais moi, vu que c'est un panorama vertical, il va falloir que j'augmente la taille de la zone de travail. Voilà, je vais l'augmenter en hauteur et je prends un pourcentage et puis je vais doubler la hauteur, je recadrerai par la suite. Ok, maintenant il faudrait que je vois pour déplacer l'image du ciel pour la mettre à peu près correctement. Voilà, je peux jouer éventuellement sur l'opacité pour voir. De toute façon, vous verrez, je ferai avec un masque tout à l'heure, mais voilà, on est à peu près correct. Donc, vous voyez quelque chose qui est très important pour moi, hein, le sol n'a pas été fait dans une direction, le ciel dans une autre direction, et je bidouille tout pour faire une photo waouh parce que ce qui m'intéressait était pas bien positionné par rapport au ciel. Ok, donc là c'est bon. Il va falloir que je fasse, je vais repasser mon sol au-dessus du ciel, voilà, et je vais venir détourer la partie du ciel sur ma photo du sol. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? J'aime bien travailler moi avec une copie, donc CTRL J, je fais ma copie. Je vais venir dans Sélection. Alors, ça dépend des images, mais parfois j'utilise une méthode ou une autre pour sélectionner. Là, ça va être assez basique, ça pourra se faire de façon quasiment automatique. Sélectionner et masquer. Ok, je vais venir prendre ici. Zoomer un petit peu. J'agrandis. Voilà. C'est pas mal du tout. Il m'a fait une petite erreur ici que je vais corriger. Avec Alt, ça fait moins, vous voyez. Donc là, hop. Voilà. Ok. Et là, je vais exporter en masque de fusion. Tortille masque de fusion. Ok. Donc là, j'ai mon masque. Alors on voit que le masque est à l'envers par rapport à ce qui m'intéresserait. Donc c'est pas grave. Je fais CTRL I pour passer en négatif. Voilà. On voit qu'il y a des petits manqués a priori. On voit bien là. Alors j'ai une technique pour faire ça, pour arranger ça. Donc je fais Alt et je clique sur mon masque. Voilà. Et on voit qu'effectivement il y a des endroits où c'est pas super super propre. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est venir dans Images et je vais faire un réglage de seuil. Comme ça sera du 100%, il y aura tout ou rien, tout blanc ou tout noir. Vous voyez? Si je suis comme ça, bah, on voit que c'est pas super. Et si je me mets, bah là, ça va être assez basique. Normalement, ça devrait bien aller. Ok.
Je refais Alt, clic sur mon masque de fusion. Et là, vous voyez, c'est tout nickel. Donc, je remets mon ciel derrière. Je vois que le ciel est zut, que le ciel est un poil trop haut. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur mon sol, le déplacer un petit peu, pour le remonter très légèrement, vous voyez, hop, pour venir coller au niveau euh, de du sol de ma photo de ciel. Ok, bah écoutez, on n'est pas mal du tout, hein. La photo du sol qui était derrière, j'en ai plus besoin. Je vais ici venir appeler ça sol. Ok, celui-là, c'est le ciel. Un truc que je fais parfois, c'est une réduction d'étoiles. Alors si je veux faire une réduction d'étoiles, il faut que je la fasse maintenant. Donc pour faire une réduction d'étoiles, je vais vous montrer la technique que j'utilise. Ok, avant de procéder à la réduction d'étoiles, je vais d'abord recadrer mon image. Ce sera plus simple pour la suite. Alors sur une image comme ça, je vais me prendre un rapport 3 quarts. Ça devrait être assez adapté. Bon, j'ai fait un panorama pour être très large, mais je pense que l'image finale, finalement, j'aurais presque pu la faire sans diaporama, en une prise verticale, enfin en deux prises, une pour le ciel, une pour le sol, mais sans bouger l'appareil. Je pense que, voilà, si je suis... Allez, si je suis comme ça doit être pas trop mal. Bon, je vais un peu vite pour les besoins de la vidéo, et je pourrais affiner un petit peu éventuellement, voilà. Donc je valide. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le calque du ciel. Donc CTRL A, CTRL C, CTRL N pour créer un nouveau fichier et CTRL V. OK. Et donc ce fichier, je vais déjà l'aplatir tous les calques. Donc CTRL Maj E. Voilà, je vérifie que j'ai pas de couche alpha, parce que le logiciel que je vais utiliser ne prend pas les couches alpha. Sur le ciel, vu que là c'est la partie sol, eh j'ai un petit peu de blanc. Je vais venir recadrer ça tranquillement. Euh, hop, je me remets comme j'étais, juste pour éliminer la partie blanche du bas qui de toute façon ne me servira à rien. Voilà. Et je vais, important, avant la réduction d'étoiles, je vais augmenter la taille de mon image à 200%. Alors c'est quelque chose que sur les gros panoramas, généralement, je ne fais pas parce que c'est assez lourd et ça demande énormément de travail derrière. Ok, donc il a fini. Je vais sauver mon image dans un fichier que je vais appeler star en TIFF. Et ce fichier ne doit pas être compressé. Il ne doit pas y avoir de compression d'image, donc pas de canal alpha, c'est-à-dire pas de transparence et pas de compression d'image. Ok, donc mon image a été sauvée. Elle s'appelle bien star.tif. Maintenant, je vais aller ouvrir le logiciel que j'utilise, qui est StarNet. Voilà, dans StarNet, je vais venir ouvrir mon fichier star. Et puis là, l'image résultat, je vais l'appeler starless. Comme ça, sera bien parlant. J'exécute. Donc là, ça peut prendre un certain temps. Si vous avez, vous voyez là, j'ai sample par pixel 3, donc c'est qu'il n'y a pas de canal alpha en fait. Si vous avez un canal alpha, c'est à 4 et ça passera pas. Donc quand il vous met une erreur là, généralement, c'est ou bien que votre TIFF est compressé, ou alors qu'il y a un canal alpha. Voilà, ça va durer un certain temps, donc je vous récupère à la fin. Bien, donc StarNet a fini son travail. Ça prend un certain temps, ça dépend de la puissance de la machine. Sur les gros panoramas, ça peut être vraiment très long. Bien, donc maintenant je vais venir récupérer cette image. Donc normalement elle s'appelle Starless, la voilà. Ok,
Donc on voit bien que c'est la même image, mais cette fois, je n'ai plus d'étoiles, ce qui est tout à fait normal pour la réduction d'étoiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre à sa dimension d'origine, c'est-à-dire taille de l'image, j'ai augmenté à 200%, donc je passe à 50% pour être dans la même taille. Je sélectionne CTRL A, CTRL C, je reviens ici et je vais venir la coller. Alors, on voit ici que il faut la positionner correctement. Donc, je réduis un peu l'opacité. Je vais venir déplacer mon calque, voilà, hop, pour coller au plus près. Ça m'a l'air bon. Je vous rappelle, le calque du ciel, donc c'est tout à fait normal que le sol soit flou. Voilà. Je reviens à 50%. Je vais dupliquer le calque du ciel de base en faisant CTRL J. Voilà, je reviens là. Lui, je peux l'appeler Starless. Et lui, je vais l'appeler Star. C'est là qu'on va être mes étoiles. Je viens du coup sur le calque dupliquer du bas et je vais faire image, appliquer une image. Je vais récupérer par rapport à Starless et je vais faire une soustraction, c'est-à-dire qu'il va prendre la différence entre les deux pour ne garder du coup que les étoiles. Voilà. Ce, ce calque d'étoiles, je vais le passer en objet dynamique afin de pouvoir faire des modifications non destructives sur les filtres. Donc là, je vais dans filtres divers et minimum et je vais appliquer un rayon de 0,7, on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais passer en mode de fusion en densité linéaire ajout. Voilà. Pour voir la différence, je sélectionne mon casque d'étoiles, mon casque sans les étoiles, CTRL G pour créer un groupe. Voilà, comme ça je vois avant, après. Vous voyez, alors, ça c'est vraiment au goût de chacun, hein. Donc là, voilà, et comme c'est un calque, un objet dynamique, pardon, je peux, si je veux, revenir cliquer là pour modifier éventuellement mon rayon. Pas destructeur. Ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas destructeur. Ok, donc là, j'ai ma réduction d'étoiles qui se trouve ici. Je vais pouvoir travailler sur mon calque sans les étoiles pour ajouter un petit peu de peps. Alors pareil, je vais le convertir en objet dynamique, ça me permettra de pouvoir revenir dessus parce que je vais appliquer le filtre Camera Raw, c'est plus pratique tout simplement. Donc filtre Camera Raw. Là, je vais modifier un petit peu l'exposition. J'ai des expositions, enfin j'essaye de surexposer légèrement hein, mes photos pour réduire le bruit en fait. Le bruit se trouvant dans les basses lumières principalement. Quand j'ai des photos bien exposées, je suis beaucoup moins embêté avec le bruit. Ok, donc là, bon, c'est vraiment du goût de chacun. Certains aiment bien y aller très très fort, d'autres pas du tout, ça dépend. Allez, moi je m'intéresse qu'au ciel, en tout cas ici. Voilà, donc un peu de contraste. Là, si on veut, on peut vraiment, on pourrait y aller assez fort, hein. Certaines photos que vous voyez sont sursaturées. Vous voyez, je touchais à rien, juste en boostant un petit peu le contraste, sans toucher encore à la saturation, mais finalement, quand on booste le contraste, ça booste aussi la saturation, vous voyez. Allez, je fais quelque chose de très laid volontairement pour vous montrer, voilà. On pourrait vraiment avoir des couleurs qui ressortent. Bon, moi, plus ça va, plus je préfère être assez sobre. Là, par exemple, je trouve que c'est beaucoup trop contrasté. Ok, on rajoute un petit peu de contraste, mais pas tant que ça. Voilà, on peut mettre un petit peu de clarté si on veut, pas beaucoup. On peut aussi,
si on le souhaite, réduire le bruit. Alors le bruit de la couleur, généralement, je le mets toujours à fond, hein, je le réduis à fond. Puis on peut réduire un petit peu le bruit comme ça. Généralement, je fais pas grand-chose d'autre. Je fais OK, de toute façon, c'est en objet dynamique, donc je peux revenir dessus par la suite si je veux. Donc voilà ce que ça donne. Alors qu'est-ce que j'ai qui apparaît là-haut? Ouais, c'est à cause de mon sol. Là, je vais, hop, je vais enlever mon masque, c'est mon masque de fusion du sol là, qui avait un petit, vous voyez, il allait pas jusqu'en haut, donc je viens peindre sur le masque en noir pour que ça disparaisse. Ok, donc un petit avant-après, juste avec le traitement et la réduction d'étoiles. Au passage, si je veux, je pourrais très bien appliquer la même chose, le même filtre pour mon ciel en bas. Voilà, comme ça, on voit ce que ça donne vraiment la réduction d'étoiles. Donc elle est peut-être un petit peu forte, hein, on peut, si on veut la baisser un peu, voire même dans l'opacité, jouer sur l'opacité. Quelque chose que j'aime bien faire aussi sur mes étoiles ici, c'est venir rajouter une courbe pour venir apporter un peu de peps. Alors je fais Alt et clic sur le calque des étoiles, comme ça va s'appliquer qu'à ce calque-là. Et je peux venir, voilà, booster un petit peu comme ça. Ok, on voit la différence, vous voyez, ça revient vraiment amener du peps. Donc là, bah écoutez, pour moi, ça serait déjà presque bon. On pourrait jouer un petit peu sur le sol, en faisant pareil avec Camera Raw. Entre autres, c'est un petit peu lumineux peut-être, voir toute l'image. Alors je sais bien que certains aiment traiter des parties du ciel séparément. Bon, ça c'est chacun fait un petit peu comme il veut. Moi, vous avez vu, j'aime bien traiter la globalité. Il y a de la pollution lumineuse, oui, il y en a, certes. C'est les conditions de prise de vue, ça me gêne pas plus que ça. Donc là, maintenant, on peut venir, si on veut, rajouter un petit peu, jouer sur les niveaux. Voilà, pour booster encore un petit peu ce ciel, vous voyez. Hop, des petits ajustements. Bon, moi, je suis pas un expert hein, dans le traitement de l'image. Voilà. On peut voir avant, après. Ok. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est la correction sélective pour jouer sur la colorimétrie. Donc je commence par mes gris et je vais jouer sur la quantité de cyan, magenta, jaune pour chacune des couleurs. Alors vous voyez, dès que je touche un tout petit peu, ça part très vite. Donc là, on peut vraiment aller dans des couleurs, donner une teinte, une ambiance à notre photo. Voilà, bon, c'est vraiment très très... allez, je vais le faire rapidement, mais ça, ok, très bien. On peut le faire couleur par couleur. Alors pour les rouges, voilà, bon, il n'y a pas grand-chose là. J'y vais un peu vite. Vous voyez dans le cœur là, de la Voie lactée, ça joue un petit peu sur la proportion de magenta dans les rouges. Alors je vais en mettre, mais pas beaucoup, beaucoup. Voilà. Du jaune, bon, ça joue pas beaucoup. Voilà, je peux la contraster un petit peu comme ça. Pour les jaunes, alors quand on a des images très jaunes, éventuellement, ben, on peut enlever un petit peu les jaunes des jaunes. Ça réduira le jaune de la pollution lumineuse. Généralement, il est dans la pollution lumineuse. Ok, on peut jouer sur les bleus aussi. Un petit peu, pas beaucoup. Voilà. Voilà, c'est vraiment... Il n'y a pas de... Chacun fait un peu comme il veut, hein. Et encore une fois, je suis pas un expert du tout dans le traitement des images.
et il n'y a pas de méthode universelle. Ok. Si on veut, on peut venir rajouter un petit peu de saturation. Bon, moi j'ai déjà fait depuis Camera Raw. Voilà, potentiellement on peut jouer sur... là par exemple, je trouve que c'est un petit peu trop bleu. Je vais baisser un tout petit peu ma saturation des bleus. Voilà, très légèrement. Ok, on peut venir sursaturer certaines couleurs si on veut. Ou le total, en global, voilà. Bon, mais moi, encore une fois, j'aime pas quand c'est trop saturé. Bien, il restera plus qu'à traiter le sol et on sera bon. Alors le sol, pareil, objet dynamique, hein, comme ça me permet de pas être indestructif. Filtre caméra raw. Je vais baisser un petit peu l'expo, diminuer un petit peu le contraste, voilà. Peut-être monter un petit peu les tons foncés, voilà. La température, est-ce qu'elle a besoin... Ouais, on peut la refroidir un tout petit peu. Ok, bon, bah écoutez, on devrait être pas mal. Je vais ajouter un petit peu de vignettage au global. Voilà, hop. Je viens prendre un gros pinceau avec une dureté très faible et je vais venir peindre ce que je veux pas qu'il prenne le vignettage. Voilà. Ok, bah écoutez, je pense que on arrive au bout. Voilà pour cette première vidéo. Alors pour le traitement avec une image réalisée à la monture, parce que j'avais déjà fait des vidéos sans son d'ailleurs pour concernant l'empilage avec sécator. Quand je pars en rando, quand je sais que je vais avoir un petit peu de mal avec mon sac qui va être très lourd parce que j'ai tout mon matériel de montagne, de bivouac, plus le trépied qui pèse un âne, le poids d'un âne mort, plus l'appareil photo, les objectifs, tout ça, et des fois je prends pas la monture pour m'alléger un petit peu, auquel cas je procède à du stacking, donc un empilement d'images. Mais quand j'ai la monture, je considère que j'ai suffisamment de signal avec 1 minute 30, 1 minute même de temps de pause pour pas être embêté avec de bruit numérique quasiment pas visible et que j'ai suffisamment d'informations, de signal pour pas m'embêter à faire du stacking. Voilà, reste plus qu'à enregistrer cette image que je vais appeler voilà fleur. Hop, alors elle existe déjà, je l'écrase. Pas, voilà. Merci à vous. Au revoir.